pense qu'on a déjà fait beaucoup de progrès dans les dernières années, à compter par exemple et je crois que ça va devenir obligatoire, c'est le bouton qui permet de signaler qu'on a eu un accident dans sa voiture et la voiture qui est capable d'appeler automatiquement les secours si elle se retourne et de déclencher l'intervention des secours s'il n'y a pas de réponse des passagers. Donc ça c'est très bien. C'est une intelligence qui peut paraître anodine, mais bon, en cas d'accident, ça permet vraiment de sauver des vies, puisque ce qui détermine le fait qu'on s'en sorte dans un accident, c'est souvent le temps de réaction des secours. En plus de la vitesse, tout un tas de facteurs qui sont non conditionnés par la présence de ces détections-là. Donc ça, c'est pour moi une vraie intelligence. Et après, il y a toute l'intelligence communautaire qu'on est en train de voir apparaître depuis quelques temps sous forme de Waze, sous forme de Coyote, donc même si Coyote est une intelligence communautaire qui à la base a été prévue pour détourner les limites d'un système, sauf que ces intelligences-là ne sont pas encore intégrées dans les voitures. Donc la prochaine vraie étape, c'est déjà les voitures connectées, ça existe. Maintenant, c'est les voitures qui sont connectées à une sorte de cloud central qui se parle entre elles. Une voiture qui a eu un accident à 300 mètres devant vous, à quelques kilomètres, capable de le remonter, que cette info redescende vite à votre voiture pour vous informer sur le pare-brise de ralentir ou d'ailleurs ne pas vous laisser accélérer pour éviter de renverser quelqu'un. Donc ça, c'est les prochaines étapes. Et ça, ultimement, peut-être d'ailleurs que ça se passera avant, ça mène aux voitures qui se conduisent toutes seules. Donc si on parle d'intelligence dans les voitures, on a l'intelligence et la communication des voitures les unes entre les autres, donc ça c'est déjà en train de se faire. Et après, il y a toute la partie où beaucoup d'acteurs de ce qui fait la vie d'un automobiliste vont devoir parler entre eux. Ça c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça commence à se présenter avec la mouvance Open Data. Les villes, les gouvernements, les gens qui louent des parkings comme Vinci, Autolib, Vélib, qui permettent d'extraire des informations de chez eux pour les réutiliser ailleurs. Pourquoi c'est intéressant? C'est que demain, vous êtes en ville et votre GPS va vous dire ne tournez pas dans ce parking-là, il n'y a plus de place. Ou justement, rendez-vous à celui-là parce que vous avez une voiture GPL, vous allez pouvoir vous garer dans ce parking, alors que dans les autres, vous ne pourrez pas entrer. Donc là, on va interconnecter des systèmes entre eux, des grids finalement de parking dans les villes, machin, pour savoir en temps réel le taux d'occupation. Ça, Vinci l'a déjà, mais pour l'utilisateur, c'est quand même bien de ne pas se présenter à l'autre bout de la ville pour se garer en se disant zut, je suis coincé. Et après, ça pourra s'étendre sûrement à tout un tas d'autres services. Déjà, quand on sait que la voiture est à l'approche de la maison, réallumer la lumière, enlever l'alarme, ouvrir le portail. Il y a toute la partie automatisation. Et puis cette automatisation sert donc aussi, toujours mon petit délire, des voitures qui se conduisent toutes seules, mais on y arrive. Donc le projet sur lequel bossent plusieurs constructeurs maintenant, c'est de faire des voitures qui savent aussi aller se garer toutes seules dans un parking. Donc en plus de savoir qu'il y a une place, on saura dans le futur, la voiture pourra télécharger le plan du parking et aller se garer toute seule dedans. Donc, le bénéfice pour les gens de l'e-réputation sur la route et au volant de la voiture, on a commencé à en voir quelque chose, puisque Coyote existe depuis quelques années, Waze est assez récent mais il existe aussi. Et quand ça va se compléter en s'agrégeant de différentes infos, on va aussi être capable de faire du prédictif, savoir à cette période de l'année, cet axe tombe souvent sur des bouchons, ce parking est souvent plein, à cet endroit-là, ils vont diminuer le coût du carburant. Donc, il y a toute la partie consommateur qui est vraiment sympa, se déplacer, payer son essence moins cher, arriver à se garer. La partie constructeur, quel type de voiture tombe en panne chez moi? Que fait un utilisateur de ma Fiat Punto? Est-ce qu'il va dans les Alpes alors qu'il habite à Paris ou est-ce qu'il circule tout le temps dans Paris? Par exemple, pour Smart, on le sait, les gens ne sortent pas vraiment de Paris avec leur Smart. Mais pour d'autres types de véhicules, c'est pas évident. Donc tout le monde a son intérêt à communiquer un peu les données, à échanger. Et je pense que c'est une démarche qui n'est pas évidente dans les mentalités, que ce soit automobile ou autre, de partager des données. Mais quand on voit les bénéfices qu'on peut en tirer, c'est vachement intéressant.